Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir et merci d'être là pour votre émission Décryptage. Je suis votre serviteur Carlos Rekandé et c'est pour moi un véritable plaisir de vous retrouver ce jour. Je tiens au passage à remercier tout le groupe Jeunesse Forte en Jésus, toutes ces personnes, ces hommes et femmes qui soutiennent cette émission. Le Seigneur bénira chacun dans le nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons encore écouter la parole de Dieu et je prie que cette parole ne soit pas juste une de plus, mais que l'effet escompté soit atteint dans votre vie et dans ma vie. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons sincèrement te dire merci. Nous te prions, Père, de nous parler, de nous illuminer, de nous éclairer, de permettre à ce que cette parole puisse changer notre vie, cette parole puisse libérer quelqu'un, cette parole puisse délivrer quelqu'un, cette parole puisse ouvrir les yeux à quelqu'un et pousser cette personne à prendre la décision, que cette personne soit conscientisée, qu'elle prenne la décision qu'il faut, afin que, Seigneur, sa vie ne soit plus jamais la même et que sa manière de courir puisse changer à la gloire de ton nom. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui prennent part à cette émission de décryptage. Que le Seigneur les bénisse. Le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est le danger ou le drame de courir hors de l'essentiel. Le drame de courir hors de l'essentiel. Je voudrais lire avec vous dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans ce passage, l'apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Et il dit qu'il a achevé la course. La course. Le danger de courir hors de l'essentiel. Ce monsieur, lui, dit qu'il a achevé la course. Et avec assurance, il dit que désormais, la couronne de justice lui est réservée. Il a dit avec assurance de son vivant, contrairement à ces personnes qui meurent sans savoir là où elles vont atterrir, contrairement à ces personnes qui disent que ce n'est qu'après la mort qu'on peut savoir si on ira au ciel ou pas. Illusion et hérésie. L'apôtre Paul dit désormais, avec assurance, il le dit, la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il a achevé la course. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24, que je lis. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ce verset nous dit que tous ceux qui courent dans un stade, ils courent dans le but de remporter la course. Mais est-ce que tout le monde devient premier? Il y en a qui relâchent en chemin. Il y en a qui tombent en chemin. Je voudrais te dire que, toi qui m'écoutes, pendant que tu es en vie, tu es en train de faire une course. Qui que tu sois. Et tous les jours que Dieu fait, nous voyons sur la voie chacun qui court. Des gens sont en moto, des gens sont en voiture, des gens sont en bicyclette,
Et chacun est en train de courir. Chacun sait là où il est en train de partir. Et le soir, on voit des gens qui reviennent. Chacun sait aussi d'où il revient ou d'où il vient. Chacun donc, vous qui êtes assis là, vous êtes en train de courir. Et cette course prendra fin, certainement et subitement. La course que vous menez dans ce monde, en allant, en venant, en se levant le matin, en s'habillant, en se mirant, en se contemplant dans le miroir, et en sortant, en revenant, cette course va prendre fin un jour, certainement et subitement. Il y en a qui, le matin, se lèvent, vont à l'école. Il y a d'autres qui se lèvent, vont voir le charlatan, mais ils sont en veste. Vous ne le saurez jamais. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, il y a les PDG qui ont pour consultants des féticheurs. Le féticheur vient dans l'entreprise en veste. Vous ne saurez jamais que c'est un charlatan, mais il est en veste. Et il vient, s'il vous plaît, je voudrais voir le DG, le PDG. Et il est bien accueilli, mais c'est le charlatan de l'entreprise. Donc, chacun sait là où il va, chacun sait comment il court. Il y en a qui se lèvent le matin, qui vont pour voler. Il y en a qui vont chez leur deuxième bureau en week-end. Il y en a qui vont chez leur maîtresse. Mais ce n'est pas écrit sur le dos de quelqu'un là où il va, ni ce qu'il fait. Mais tout ce que tu fais, mon frère, est enregistré et ta vie est chronométrée. Tu peux te fâcher, tu peux sourire, tu peux rire, tu peux t'en foutre. Mais sache une chose, c'est que ta vie est enregistrée et ta vie est chronométrée. Chacun est en train de jouer dans ce monde un film dont il est l'acteur. Et comprends qu'au dernier jour, chacun rendra compte de comment il a couru dans ce monde, de ce avec quoi il a couru. Ça me rappelle l'histoire d'une femme dans une ville où il y avait eu une éruption volcanique. Et les laves étaient dans toute la ville, il y avait la fumée partout, le feu qui embrasait un peu partout dans la maison. Et il y avait une dame. Cette dame, voyant que la fumée avait envahi sa case à cause de l'éruption volcanique, à cause de la lave, eh bien, elle a pris toutes ses forces parce que son bébé était dans la maison, dans la case. Et la fumée avait déjà envahi partout. Les laves de feu, eh bien, et puis elle court avec toute sa force. Elle rentre dans la maison, elle prend le bébé et avec toutes ses forces, cette dame, elle court pour aller loin du feu, pour aller loin de la fumée. Et maintenant qu'elle est sûre qu'elle allait loin de la fumée du feu, elle s'assoit et elle pouvait voir maintenant sa case. D'où elle vient de prendre le bébé, elle pouvait voir la case maintenant en fumée. La case était en fumée, la case était en feu. Elle ne pouvait plus y retourner parce que cette case, après son départ, la case a pris feu. Heureusement pour elle, disait-elle, qu'elle a pris son bébé. Heureusement, se disait-elle, j'ai au moins sauvé mon bébé avant que la case ne prenne feu. Alors elle s'assoit maintenant, puisque son bébé était émailloté, était dans une sorte de drap. Elle ouvre maintenant le drap pour voir comment se porte le bébé. Et elle se rend compte qu'elle a commis une erreur. Elle n'a pas pris le bébé, elle a plutôt pris une tête d'oreiller. Elle a pris un coussin. Elle a pris l'oreiller à la place du bébé. Quelle erreur, quelle tragédie, quel drame. C'est terrible. Mes frères, elle croyait avoir pris le bébé, mais hélas non. Dans sa course, elle avait fait erreur. Elle a pris ce qui n'est pas essentiel. Elle a pris la tête d'oreiller. Elle a pris le coussin, l'oreiller à la place du bébé. Lorsqu'elle a ouvert, elle a vu ça. Elle s'est mise à crier. Elle est devenue aussitôt folle. C'était trop grand pour elle. C'était inconcevable qu'elle ait pris le coussin à la place du bébé,
alors que la case était déjà en feu. Le vrai bébé était mort, calciné, mais elle avait pris en ses mains en train de courir le coussin. Sache, mon frère, toi qui m'écoutes, que cette femme est comme toi aujourd'hui, qui dans ce monde est en train de courir hors de l'essentiel. Tu as mis de côté l'essentiel. Oh, tu vivras une seule fois. Ta vie sur terre est unique. Il n'y a pas une autre vie que tu auras à vivre après. C'est une seule vie. Mais tu as choisi de laisser le bébé, l'essentiel de ce monde, pour t'attacher à la tête d'oreiller. Et ce qui est encore malheureux, c'est qu'on est convaincu qu'on est dans la vérité, alors que c'est la tête d'oreiller qu'on a gardé la fausseté, et on court avec la fausseté. Dans Galates chapitre 1, verset 13 à 15, on voit ce que l'apôtre Paul a dit là. Galates 1, verset 13, il dit, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Saul, qui pensait être illuminé, il persécutait les chrétiens. Il était convaincu qu'il est dans la vérité alors que c'est une hérésie, c'est de la fausseté. Il pensait que Dieu l'appréciait, mais c'était une hérésie. Il combattait Dieu sans le savoir. Jusqu'à ce que le jour, le Seigneur l'ait rencontré et lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais Saul pensait qu'il était un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu. Il pensait qu'il servait Dieu, mais hélas, il ne servait pas Dieu. Vous pensez servir Dieu avec les statuettes. Vous pensez servir Dieu avec les bougies. Vous pensez servir Dieu avec l'eau de mer. Vous pensez servir Dieu avec assurance en partant à la plage. Mais vous serez surpris qu'au dernier jour, Dieu vous dise, vous avez couru hors de l'essentiel. Il y en a qui courent avec la religion. Ils ont entre leurs mains la tête d'oreiller de religion, mais ils n'ont pas Christ. On peut les voir dire, je prie 5 fois par jour. Oui, nous prions par jour 5 fois, à 5 heures du matin, à 11 heures, à 15 heures. Mais Dieu dit, mais vous faites tout sauf l'essentiel. Ce n'est pas le nombre de fois que tu pries qui est important pour Dieu d'abord. Est-ce que tu as Christ? Es-tu né de nouveau? Ton nom est-il écrit au ciel? La religion sans Christ, quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, dans le monde entier, je le dis à haute voix, si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Tu n'es pas en Christ, tu n'es rien. Il y en a qui recherchent l'argent, mais qui n'ont pas Christ. Ils courent dans ce monde juste pour l'argent. L'argent, 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 l'argent. La course effrénée vers l'argent. Mais ils courent hors de l'essentiel. Parce qu'à ta mort, tu laisseras l'argent. Les gens vont en faire ce qu'ils veulent. Tu n'es pas créé juste pour être enrichi. Il y en a qui courent avec le titre, mais ils ont oublié de côté le bébé, le vrai bébé, qui consiste à avoir son nom écrit au ciel. Ils ont gardé entre les mains le titre. Je suis le révérend suprême évangéliste. Et quand tu oublies de l'appeler comme ça, il se fâche. Je suis l'évangéliste international. Je suis le révérend, ceci. Donc, les gens gardent dans leurs mains la tête d'oreiller de l'orgueil. Des pasteurs qui sont devenus comme des dieux à l'église. Ils n'aiment pas écouter les reproches. Ils sont plus sages, intelligents que tout le monde. Ils n'aiment pas les reproches. Les pasteurs sont des gens qui sont très proches du ciel et très proches de l'enfer. Parce que le pasteur vient à un niveau où il n'y a personne pour le corriger. Tout le monde le respecte. Et lui aussi, il n'est pas assez humble pour être corrigé, alors qu'il n'est pas Dieu.
Donc, à un moment donné, le pasteur se conforte dans ses erreurs. Il garde la tête d'oreiller de l'erreur. Et les gens le regardent comme ça. Ah, qui va en parler? Qui va en parler? Et il va te discipliner. Mais il est dans l'erreur. Et le pasteur garde la tête d'oreiller de l'erreur et il court dans l'orgueil. La prophétesse court dans l'erreur. Le prophète court dans l'erreur. Les fausses prophéties. Et on garde ça et on court avec ça. Pour aller où? Il y en a qui courent avec les fausses doctrines. Et avec ça qu'on court, les fausses doctrines dans la main. Comme le disait un homme qui se dit pasteur, mais qui dit qu'il lève les deux mains sur les réseaux sociaux et devant le monde entier, il dit que lui reconnaît que la Bible comporte des contradictions. Oh! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Ce pasteur n'a pas un problème, mais il a un problème pour lui-même. La Bible de Genèse à Apocalypse ne contient aucune contradiction. Tout s'enchaîne merveilleusement. Tout est assez coordonné. Il y en a qui gardent la tête d'oreiller des religions ancestrales. On dit que c'est ce que nos pères ont fait, on doit aussi le faire. Que la religion chrétienne est importée. Jésus est mort sur la croix. Il a pleuré pour toi et pour moi. Son sang a coulé. Il a vécu dans ce monde sans péché. Il est né. Sa naissance est un témoignage, un prodige déjà. On te parle de Christ et non d'une religion. Jésus n'a pas apporté le christianisme. Jésus a apporté une vie. Il a apporté un changement. Il a apporté le pouvoir d'obéir à Dieu. Jean 1,12. C'est les hommes qui ont dit, bon, comme son nom c'est Christ, eh bien ceux qui le suivent, on appellerait ça le christianisme. Mais Christ n'a pas apporté de religion. Christ est venu en tant que remède à la maladie de péché. Tu peux être dans n'importe quel endroit sur la terre. Il est le remède au mal de péché. Alors, avec quoi tu cours aujourd'hui?